Ce morceau de métal flottait vraiment au-dessus du sol. Et la femme l'a juste touché par curiosité. L'instant d'après, la femme a été téléportée du 30e étage au rez-de-chaussée et s'est évanouie. Ça a vraiment surpris tout le monde autour parce qu'il n'y avait aucun dégât sur le toit. 30 minutes plus tard, les agents fédéraux sont arrivés sur les lieux. Après vérification, les scientifiques ont découvert que ce morceau de métal avait un taux de radiation 100 000 fois supérieur à la normale. Ce n'est qu'après que les scientifiques ont utilisé un équipement spécialisé pour baisser la fréquence que le morceau de métal est tombé au sol. Puis ils ont soigneusement mis le morceau de métal dans une boîte en étain et l'ont scellé. Quand l'agent Rona a regardé les images de surveillance de l'incident, elle était vraiment choquée. Mais très vite, un autre événement bizarre s'est produit. Une mère était en train de jouer dehors avec son enfant. Mais les yeux de la femme ont soudain commencé à saigner, et elle a demandé de l'aide au garçon en panique. Pourtant le garçon faisait comme s'il ne l'entendait pas et continuait juste à jouer avec le jouet dans ses mains. Une fois que la femme a perdu connaissance, le garçon l'a calmement traîné dehors. Ce qui était bizarre, c'est que la femme s'est mise à flotter dans les airs et à dériver dans une direction. Quand Rona et Ben sont arrivés, la femme avait déjà flotté jusqu'à une ferme à 10 km du lieu de l'incident. Après avoir observé, Ben pensait que c'était le vent qui avait amené la femme ici. Mais Rona pensait que les choses n'étaient pas si simples, parce que la direction dans laquelle avançait la femme ne correspondait pas à celle du vent. Après avoir entendu ça, Ben a détaché le fil de fer accroché à la femme. Aussitôt, la femme a continué à avancer. Les agents ont suivi la femme. 10 minutes plus tard, une petite tornade est apparue devant les agents. Plusieurs personnes inconscientes tournoyaient dans le vent, comme si elles étaient contrôlées par une force mystérieuse. Ensuite, Rona a ramené ses gens au laboratoire. Mais après vérification, Rona a découvert que bien qu'il n'ait plus de battements de cœur, leurs cellules cérébrales étaient dans un état très actif. Plus tard, Ben a découvert grâce aux caméras de surveillance qu'au moment de l'incident, il y avait aussi un garçon dans la voiture de la femme, mais la femme était pourtant célibataire. Alors Rona et Ben ont trouvé la maison du garçon grâce à la photo. Mais quand ils sont entrés, ils ont trouvé la pièce complètement vide, avec seulement une photo de famille dans la pièce. Puis Ben a trouvé une autre femme inconsciente près de la porte de derrière. Et ça devait être la mère du garçon. Ensuite, Rona a pris contact avec la sœur du garçon. Mais elle lui a dit que son petit frère était mort il y a 1 an. Sans plus d'indices, Rona et Ben ne pouvaient que continuer à enquêter chez le garçon. Bientôt Ben a trouvé un gros morceau d'épave de vaisseau spatial dans la cour arrière. Et tous les objets autour de l'épave flottaient dans les airs. Quand Ben a sorti son équipement de détection, il a découvert que ce morceau d'épave était fait du même matériau que le morceau de métal de tout à l'heure. Qui donc cause tous ces événements bizarres?